Aujourd'hui, on prend nos baluchons et direction Guinée. Bon, on va pas vraiment en Guinée puisque les événements se déroulent en France. Sortez-vous. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Venez-vous. Parlez, il y a quel souci? Ne me fais pas le vampin. La beauté est subjective. Voilà ce qu'on entend tout le temps. On définit la beauté comme un produit qu'on peut acheter ça et là. Si c'était en philosophie, on devait dire ça. On allait dire que la beauté, c'est un choix. C'est de ça qu'il s'agit, yes! Ces temps-ci, on entend que être beau, ça ne dépend que de soi. Que la beauté reflète même l'intérieur, notre intérieur. Et que si tu es laid, si tu es pral, c'est que c'est toi-même qui as voulu. Parce que actuellement, avec un peu de volonté et un peu d'argent, toi-même tu peux devenir une bomba latina. Le 22 octobre dernier s'est déroulé la 13e édition du concours Miss France Guinée à Courbevoie en France, là-bas. Il y avait en tout 7 candidates qui devaient se battre pour la couronne. Et c'est Fatoumata Binta Baldé, âgée de 20 ans, qui a été couronnée Miss par Mariam Dalanda, candidate numéro 4, sa première dauphine, et Bali Fatoumata, candidat numéro 7, sa deuxième dauphine. En tout cas, les membres du jury, ils ont fait le choix. Non? Mais après avoir posté la photo du trio gagnant sur les réseaux sociaux net, c'est là même qu'on a su même que les membres du jury n'étaient pas au complet et qu'il y a une centaine, voire des milliers même, qui étaient restés à la maison. Fallait voir les messages. Par contre, c'est un homme, on est bien d'accord. Et puis elle ouvre ses yeux. Il y a une, c'est bizarre. Il y a un autre, un homme, un autre ingrédient encore. On dirait une boxeuse. Là, dis là. Les commentaires en eux-mêmes étaient limite rabaissants et insultants. Alors face aux critiques et aux mauvais commentaires des internautes, il y a un des membres du jury, plus connu sous le nom de Lettre Vagabonde, Fatoumata, est venu leur dire deux mots de même famille. Et je cite, le nombre de gens qui m'écrivent pour me demander pourquoi cette femme est deuxième dauphine Miss Guinée France, ils m'écrivent parce que j'étais membre du jury. Vous pensez vraiment qu'on doit se justifier? Vu l'axe malveillant par lequel vous passez pour me demander, ça prouve que vous n'êtes même pas prêt un peu. Cette fille était à la fois une des favorites du jury, du comité et même du public en salle. Son parcours dans la salle lors de tous les passages était un quasi sans faute. Son talent est professionnel et a de quoi rendre fière la Guinée. Son histoire, c'est une athlète de renom, une championne qui a su braver la maladie et son handicap pour se hisser haut, très haut. Son sourire est énergétique, vivant, entraînant et plein d'humanité. Elle était à l'aise, décontractée, dégourdie et ressentait le moment. Elle a tout d'une Miss. Maintenant, ce n'est pas de notre faute si vous pensez que la beauté se limite à la poupée Barbie très claire, nez plus long que la pointe d'un louboutin. Nos regards ont évolué et bien heureusement, si ça ne tenait qu'à moi seul, elle aurait été Miss. Long message maintenant pour déposer sur nous. En tout cas, elle était fâchée. Elle était fâchée. Les lettres même qu'elle a écrites là, mais se sont vagabondées comme ça, sont allées se vagabonder dans les oreilles même des ingrédients qui étaient venus dénigrer même notre Fatoumata Chou. En tout cas, ceux qui comprennent le français ont compris. Bref. Après cela même, la grande sœur de notre Miss est venue ajouter 2 mots de même famille supplémentaire. Bonsoir la famille, je suis la grande sœur de Fatoumata Baldé, deuxième dauphine Miss Guinée France. Donc je tiens à te féliciter déjà ma princesse. Je sais que tu as mérité ta place, donc les commentaires déplacés, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je sais que tu es une femme forte et tu as toujours voulu ça et puis Dieu te l'a accordé. La seule chose qui me déçoit dans ça, c'est le comportement des Guinéens. En fait, si c'était d'autres pays qui avaient critiqué, je pouvais comprendre. Mais elle est quand même Miss, hein? Elle est deuxième dauphine. Que vous voulez ou pas, c'est ma soeur de même lait. Si vous pensez que vos commentaires là la touché, c'est faux. J'ai lu les commentaires et quand je vois des commentaires, je me demande pourquoi les gens sont aussi méchants de nos jours dans les commentaires. Au fait, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Comme vous le savez, dans les codes de notre société, aujourd'hui, un garçon, ça se doit de porter des culottes, des pantalons et aimer la couleur bleue. Et les filles, quant à elles, doivent porter des robes et des jupes, sans oublier, bien sûr, des talons. Éviter d'être musclée, sinon on pourrait dire d'elle qu'elle est un homme. Imaginons que Fatoumata, vu sa carrure, se mettait à s'habiller telle une personne de la genre masculine. Ce sont les mêmes qui allaient venir dire: oh, tu es maudite. Contre nature. Tu iras en enfer. Un exemple même qu'on a en Côte d'Ivoire ici, Ruth Babi, athlète ivoirienne, championne de judo, bien de Shaolin ou bien de plus taekwondo non. Ok. Quand elle s'habille, tout le monde dit: oh, voyez le tonton là, il a posté une nouvelle photo, mais qu'est-ce que c'est? Mais ceux-là même, leurs parents sont où même? Aïe, il n'y a personne pour leur parler. Ah, voilà encore un autre déchet de la nature. 9 mois de grossesse gaspillés pour rien. En tout cas, chacun dit pour lui. Mais par exemple, une fois j'avais eu à poster cette photo là de Ruth Babi. Et comme
Par hasard, tout le monde dans les commentaires a écrit du genre, on te préfère en pantalon, pardon, va enlever cette robe-là, ça ne te va pas. Mais au fait, on sait plus ce que les hommes veulent au fait. Mais il faut savoir que des personnes comme Ruth Fatoumata sont des personnes vraiment fortes dans la tête, vu qu'elles sont athlètes et elles ont l'habitude d'être fortes, d'être positives, de savoir ce qu'elles veulent. Elles ne se laissent jamais intimider. Dans notre cas présent, notre Miss Fatoumata ne s'est pas laissée intimider par tout ceci. Au contraire, le lendemain, notre Miss est revenue sur les réseaux sociaux, histoire de remercier même ses fans. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le début de votre semaine se passe bien. Je suis Fatoumata Balai. Comme vous le savez, je suis devenue la deuxième dauphine de Miss Guinée France ce week-end. Et c'est avec beaucoup de joie et de fierté que je porte cette écharpe. Voilà. Je tenais vraiment à faire une petite vidéo pour revenir un peu sur cette belle aventure. Et remercier surtout, c'était surtout pour remercier beaucoup de personnes. Donc ça a été une superbe aventure, je ne regrette absolument pas, je suis fière de ce que j'ai pu accomplir. Moi je suis venue à Miss Guinée France en me disant que quoi qu'il arrive, je voulais rester moi-même. Je voulais pas essayer de plaire forcément en étant quelqu'un d'autre et c'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à la fin, jusqu'à samedi soir et je pense que les gens qui étaient là l'ont vu. Donc pour ça, je suis vraiment, vraiment fière de moi. Je ferai au mieux pour vous représenter le mieux possible, d'être une superbe deuxième dauphine. Voilà. Et écoutez, je vous dis à bientôt parce que 1 an, vous êtes collés à moi pendant 1 an. Alors qu'est-ce que j'en pense? Face à cette situation, j'aimerais même dire aux gens d'être un peu raisonnables dans la vie. Nous sommes nés seuls et nous allons mourir seuls. Nous ne savons pas ce que vivent les gens ou ce qu'ils ressentent, non. Et on ne devrait pas oublier que nos paroles et nos actions peuvent vraiment heurter la sensibilité des gens et peuvent même les changer. Les paroles qu'on fait sortir de nos bouches ont toujours des conséquences, même si on ignore cela. Des conséquences très graves et plus précisément émotionnellement. Les choses de Diana Bouli là, je ne sais plus. Ça fait rire. Alors ma philosophie actuellement, c'est vis ta vie, ne fais de tort à personne, même si souvent il y a certains même qui le méritent. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on ne devrait même pas juger les actes ni les décisions des autres personnes. Tant que ces décisions-là ne font pas de mal à une autre personne, certains pensent que les choix de tel ou tel devraient s'aligner sur les leurs, devraient s'aligner sur eux, leur vision, leur mode de vie ou leurs croyances religieuses. Ce n'est un secret pour personne. Actuellement où je vous parle là, les réseaux sociaux même là, sont un nid même pour les assuleurs en herbe. On aurait dit des enfants dans la cour de récré en train de tyranniser un autre enfant. Et le pire de tout ça même, c'est que ce ne sont pas les autres nationalités qui se moquaient. Si vous avez bien remarqué dans tous les commentaires, ce n'est que des Guinéens qui se moquaient de leurs propres sœurs. Ce qui me fait sourire actuellement, c'est que la toile même est remplie de conscientisateurs et de moralisateurs qui d'après eux, ce sont eux les pieux. Mais tu vas fouiller, c'est eux qui ne font que faire du tort et insulter les autres à longueur de journée dans les commentaires sur la toile. D'après eux, ils croient en Dieu, mais c'est eux qui ne font qu'insulter, se moquer même de la création de leur Dieu. Parce que si vous dites que vous croyez en Dieu et que chaque matin, midi et soir, vous êtes dans nos oreilles, tels même des moustiques, même à 3h15 du matin, en train de chanter tous les jours, donnez votre vie à Dieu, donnez votre vie à Jésus. La première des choses même que vous devriez faire, c'est de respecter même votre Dieu en question. De ne pas vous moquer de sa création. Parce que vous êtes là, lui avec ses oreilles, regarde ses moulées, regarde son... Il ne sait plus, mais qu'est-ce que c'est? Aïe! Le cas de Fatoumata ici même est un exemple parmi tant d'autres. La méchanceté gratuite est maintenant même notre quotidien, même sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on peut critiquer, donner notre avis sur un vêtement, sur des chaussures. Exemple même, les tapements même de notre flora internationale. Je ne sais plus. Mais dans la bienveillance, bien sûr. On peut attacher, mais dans la bienveillance. Il faudrait même nous tout le monde sait que nous, notre travail, c'est les attachements se moquer. C'est ça seulement, on est fort dedans. Mais là, dosons, s'il vous plaît. On n'a qu'à doser. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère même que je n'ai pas parlé dans le vent, que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Est-ce que Miss là, même, on vous a interdit même de faire aussi? Vous pouvez faire aussi. Aïe! Je comprends pas. Et moi, je me parle aussi là, comme si c'était pas mon travail avant. En tout cas, si c'est les Miss seulement là, on les braise. On se moque d'elles. Mais ça là, c'était avant, ils faisaient ça. Où on critiquait les Miss, on s'insultait, on riait des gens. Ce n'est plus ma philosophie. J'ai changé ma philosophie. Parce que je n'ai qu'une philosophie. Maintenant, ceux qui sont pas contents là, sachez que non.
à la finale de Miss Guinée 2023 en Guinée là-bas. Là. Elle sera là-bas. Et je prie même qu'elle gagne, qu'elle puisse fermer un peu, vous clapper et mettre la honte sur vous. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, bisous là-bas. Allez, si tu n'es pas content, la petite est trop fâchée. Là-bas. Prenez soin de vous et surtout, n'ayez jamais honte d'être qui vous êtes. Gros bisous. Merci. Thank you very much. Thanks.